Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, le retour de votre rendez-vous chaque lundi, Planète Locale, votre magazine consacré à l'environnement, l'écologie, au développement durable avec Lucie Young pour m'accompagner. Bonsoir Lucie et très bonne année à vous. Bonsoir Elodie, bonne année à vous aussi. Notre invité cette semaine, première invitée de 2022 dans Planète Locale, Anthony Geoffroy, coprésident du collectif Plein la Vue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et tous mes vœux pour cette année 2022. On va vous retrouver dans un instant pour parler bien sûr avec vous de la publicité dans l'espace public. Mais d'abord, on ne change pas les bonnes habitudes. On débute avec l'initiative de Lucie. Et cette semaine, Lucie, vous nous parlez d'une association lyonnaise, iBuyCode, qui a créé une application pour consommer responsable. Elle nous permet de mieux connaître les produits qu'on achète. Exactement, cette application, elle s'appelle Buy or Not. Elle a été développée il y a 3 ans donc par cette association lyonnaise iBuyCode. L'objectif, c'est donc de nous pousser à mieux consommer, mais aussi et surtout à interpeller les grandes entreprises, les multinationales, pour qu'elles changent leurs pratiques. Alors concrètement, comment ça marche ? Eh bien, quand vous allez au supermarché, vous pouvez scanner le code barre du produit et vous savez directement en fait si cette marque appartient ou non à une entreprise multinationale et surtout si cette entreprise est au cœur d'un scandale éthique, fiscal ou environnemental. Sur l'application, on retrouve aussi les campagnes de boycott contre ces entreprises. Donc ça peut être très varié, l'alimentation, l'habillement, le zoo, des entreprises pharmaceutiques. Mais attention, on parle ici de boycott bienveillant. C'est très important. L'idée, c'était pas de ne plus acheter. L'idée, justement, c'est bien sûr d'acheter, de ne plus acheter pour montrer son opposition, je vais y arriver. Mais c'est aussi et surtout donc d'interpeller ces firmes pour qu'elles changent leurs pratiques. L'entreprise a d'ailleurs un droit de réponse pour créer vraiment un dialogue entre ses consommateurs et les producteurs. Et finalement, en se joignant à cette campagne et en boycottant le produit, eh bien, on peut faire bouger concrètement les choses. C'est ce qui s'est passé avec l'entreprise Petit Navire qui fait du thon en conserve. Il y avait une campagne de plus de 18 000 boycottants. Écoutez ce qui s'est passé. C'est Nicolas Guilbault, membre de l'association. Petit Navire fait de la pêche DCP. DCP, dispositif de concentration de poissons, qui consiste à mettre une structure métallique dans l'océan pour attirer tout un écosystème. On pêche tout, on garde ce qui nous intéresse, on rejette le reste. C'est très destructeur pour les écosystèmes. Ça a fait un scandale. Il y a eu une campagne de boycott. Il y a eu un premier droit de réponse qui a été utilisé par l'entreprise, qui n'a pas convaincu les boycottants. Et l'entreprise est revenue quelques mois plus tard avec une deuxième réponse en s'engageant à se faire auditer par Greenpeace pour réduire petit à petit sa pratique de la pêche DCP jusqu'à la supprimer. Donc une fois que les boycottants ont obtenu gain de cause, la campagne a donc été levée, c'était une victoire. Alors le message que veut faire passer iBuyCode, c'est que vraiment chaque voix compte, même face à des multinationales. Aujourd'hui, il y a une dizaine de campagnes qui est lancée sur l'appli chaque année et certaines ont plusieurs dizaines de milliers de boycottants, de signataires, contre celles contre Coca, plus de 50 000, contre les biscuits Lu qui utilisent l'huile de palme, ou encore McDonald's contre l'optimisation fiscale. Comme me l'expliquait Nicolas, qu'on vient d'écouter, d'entendre, le boycott n'a pas tant un pouvoir économique, mais c'est plutôt un pouvoir de la vision qu'on a de ces marques. Ces marques qui sont aujourd'hui très regardantes sur l'image qu'elles renvoient, sur la notoriété publique, et c'est finalement cette pression qu'on peut exercer en tant que consommateur, et ça marche puisque déjà la moitié des campagnes ont obtenu un droit de réponse via cette plateforme. Alors, autre aspect intéressant avec cette application, c'est qu'elle met en avant d'autres marques de produits plus éthiques. Pour chaque campagne de boycott, vous avez un onglet alternatif qui vous permet de connaître d'autres marques, d'autres produits plus éthiques. Et enfin, pour se recentrer sur le côté local, puisqu'on le rappelle, c'est une association locale, le projet à terme de iBuyCode, en partenariat avec d'autres acteurs de l'économie locale, comme par exemple la Gonette, la monnaie locale, c'est de créer une plateforme numérique qui s'appellera neva.coop et qui concurrencera en fait au niveau local Amazon, rien que ça, en vendant donc uniquement des produits locaux, des produits de chez nous, pour changer donc définitivement nos habitudes de consommation. Merci Lucie pour la présentation de cette initiative. On passe tout de suite à l'invité de Planète Locale. Anthony Geoffroy est avec nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes le coprésident du collectif Plein la Vue, créé en 2017. On le rappelle, vous voulez faire diminuer la pression publicitaire dans la métropole de Lyon. En quoi, selon vous, pour commencer, la publicité dans l'espace public est nocive ?
C'est une question sur la publicité de manière plus générale. Tout d'abord, on a parlé beaucoup avec iBoycott d'entreprises qui ont des pratiques problématiques, et la publicité, c'est un autre volet de ces problématiques de consommation. Donc aujourd'hui, on a des problèmes environnementaux, des problèmes climatiques. Beaucoup sont liés à la surconsommation qu'on peut avoir sur la planète un peu partout, et cette surconsommation, un de ses moteurs, c'est la publicité. En effet, la publicité, ça peut paraître anodin de se dire bon, la publicité, ça peut être sympa, il y a des spots qui sont drôles ou beau. En réalité, ce qu'il faut se retenir, c'est que toute personne reçoit par jour entre 1200 et 2000 messages publicitaires chaque jour. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a des entreprises, et souvent les mêmes, qui ont une capacité à être présentes de notre quotidien et à parler de leur marque, de leurs produits, se mettre en valeur toute la journée, et ça influence nos comportements. Donc réduire la surconsommation, améliorer notre consommation, et l'améliorer, pas que la réduire, c'est aussi intervenir sur la publicité qui va nous influencer. La publicité dans la rue, aujourd'hui, votre objectif, c'est qu'il n'y en ait plus du tout ? Nous, oui, ça serait celui-ci. Est-ce que c'est réellement réalisable? Légalement, aujourd'hui, c'est pas possible, parce que la loi ne le permet pas d'interdire, mais ça peut être, c'est souhaitable d'un point de vue moral. Par exemple, à Genève, le gouvernement de Genève, aujourd'hui local, s'est positionné pour un zéro pub commercial dans la rue. La particularité de l'affichage publicitaire, enfin l'affichage publicitaire dans l'espace public, c'est que contrairement à un magazine ou une chaîne de télé qui fonctionne sur la publicité, vous n'avez pas le choix de l'éviter, en fait. Elle est là parce que vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de prendre le bus, et donc c'est un cas spécifique. C'est une publicité qui est imposée, et pour nous c'est le cœur de notre action, c'est d'agir sur ce point, et aussi parce qu'il y a des acteurs politiques qui prennent des décisions, et nous on est une association militante qui agit envers ce secteur de décision publique. On va revenir sur ça dans un instant, mais d'abord une question sur les inquiétudes de certains, puisque la pub, c'est aussi la possibilité pour certaines petites entreprises de se faire connaître. Dans la métropole de Lyon, 60% des pubs sont prises par des entreprises locales, des commerces de proximité. Vous comprenez leurs inquiétudes, voire leur colère aujourd'hui, quand vous dites qu'il ne faut plus de publicité dans la rue? Nous, on n'est pas d'accord sur ces chiffres-là. On estime, alors il y a des calculs qui sont faits, il y a des estimations où on a vraiment un tissu économique très réduit qui est capable d'utiliser la publicité, ça coûte extrêmement cher. On a nous-mêmes fait on a passé des questionnaires auprès de 200 commerçants il y a à peu près 2-3 ans, où en réalité, il y avait plus de 80% des commerçants de proximité, si la notion c'est commerce de proximité, qui ne sont pas en capacité et ne font pas de publicité. Donc en fait, quand on dit entreprises locales, en fait ce sont des supermarchés, des grandes enseignes qui ont la capacité déjà de communiquer dans les médias, télévision, radio, journaux. Ce sont plutôt ceux-là qui vont afficher. En fait, il suffit de faire le tour dans la rue et on s'en rend compte. Vous avez lancé une pétition d'ailleurs sur votre site. Des arbres, pas de pub, c'est le nom de cette pétition. 1200 signatures recueillies. Aujourd'hui, ce chiffre, vous l'analysez comment? Le verre à moitié plein, à moitié vide, c'est bien, c'est encourageant? Non, en réalité, c'est plus de 15 000 signatures. C'est une seconde pétition qui était liée à un cadre plus national. Donc non, la première pétition du collectif Plein la Vue, c'est environ 15 000 signatures. C'est un chiffre assez important pour une thématique locale, un sujet de politique publique locale. On a également fait un questionnaire, une consultation auprès de plus de 8000 personnes qui se sont déclarées, alors par divers canaux, mais qui se sont déclarées très 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 majoritairement contre la publicité, ou en tout cas pour une réduction. Donc non, les chiffres, c'est quelque chose qui est partagé par la population. Il y a une vraie prise de conscience et une vraie adhésion autour de ce projet. La métropole de Lyon a voté juste avant les fêtes de fin d'année le projet de son règlement local de publicité. Il prévoit notamment l'interdiction des écrans numériques et des publicités sur les bâches de chantier, l'extinction des publicités de minuit à 6h du matin, ou encore la réduction du nombre de panneaux publicitaires et de leur taille à 4 mètres carrés maximum. C'est une première victoire pour vous? C'est une première victoire, en effet. On a largement bataillé avant, depuis la création du collectif, parce qu'on s'apprêtait à avoir une métropole de Lyon avec des écrans publicitaires dans la rue, des bâches géantes sur les immeubles pour financer certains travaux, qui auraient amené une densification, mais vraiment très forte, de la publicité au quotidien. Ça, c'était le risque. Aujourd'hui, ce risque, on l'a évité, parce que la majorité en place s'est positionnée avec force sur la limitation, et en tout cas pas de développement nouveau sur la publicité. Dans l'idéal, il faudra aller plus loin, parce que les problématiques de surconsommation, c'est ça notre objet. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui de simplement interdire ces nouveaux dispositifs? Non, il nous semble qu'il faut aller plus loin et enlever ceux qui sont aussi existants. Donc il y a un travail important à faire, la loi ne le permet pas encore, mais il faut aussi travailler au niveau national pour arriver à cet objectif.
Aller plus loin aussi, je pense aux magasins. On voit aujourd'hui qu'ils utilisent beaucoup d'écrans numériques dans leurs vitrines, notamment. Là aussi, il faut revoir les mentalités. Mentalité et puis les textes. Nous, on a beaucoup travaillé, le collectif Plein la Vue, pour qu'au niveau national, un cadre législatif soit mis en place pour qu'on puisse interdire ou encadrer ces écrans. En fait, il n'y a pas de règle. Il y a une dérogation dans les vitrines commerciales, ce qui fait qu'en fait, le secteur de l'affichage publicitaire, au lieu de mettre ces panneaux sur le trottoir, ils vont les mettre derrière la vitrine. Non, voilà, il faut agir de ce côté-là parce que du coup, ce qu'on est en train de faire sur la rue, c'est en train de se déplacer sur les commerces et c'est très mauvais pour le commerce local. On parlait tout à l'heure des commerçants parce qu'en fait, ils se voient d'une certaine manière leur vitrine, qui est leur principal espace d'affichage, se voit colonisée par des dispositifs publicitaires qui vont parfois et souvent parler de produits qui n'ont rien à voir avec leur activité. Merci Anthony Geoffroy d'avoir été notre invité ce soir. On termine avec le coup de cœur de la semaine. Et Lucie, on fait un pas de plus avec vous ce soir vers l'anti-gaspi. Et oui, Elodie, vous savez à quel point je suis sensible au zéro déchet. Eh bien, depuis le 1er janvier, bonne nouvelle, une législation est passée. Elle interdit la destruction des produits non alimentaires. Alors, ça concerne de nombreux produits, les produits électroniques, les piles, les chaussures, les vêtements, les livres, les fournitures scolaires ou encore les meubles. Les distributeurs auront désormais l'obligation de les récupérer. Ils devront en priorité donc les donner à des associations de lutte contre la précarité ou bien, si possible, les faire recycler. Aujourd'hui, ces destructions, elles concernaient en tout cas 15% des invendus. Merci Lucie, je vous dis à lundi prochain pour un nouveau Planète Locale et vous restez avec nous, bien sûr. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.